Bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où nous nous sommes rendus à la Cité de la Mer, à Cherbourg. Donc, la Cité de la Mer, c'est un lieu situé dans l'ancienne gare maritime transatlantique. C'est le site touristique normand dédié à l'aventure de l'homme et de la mer, ainsi qu'aux émotions des profondeurs. Dans cette vidéo, vous trouverez donc l'océan du futur, un aquarium avec plusieurs espèces. Vous allez découvrir des aquariums éblouissants ainsi que des espaces multimédia spectaculaires. De plus, vous trouverez dans la grande galerie des engins qui ont marqué l'aventure des hommes sous la mer. Vous trouverez aussi l'exposition Titanic où vous revivrez les dernières heures du Titanic et on va découvrir ensemble les objets remontés de cette épave. Mais pas que, car il y aura aussi un sous-marin nommé le Redoutable où on embarquera à bord pour une expérience unique, commande. Bref, un sous-marin où nous allons voir l'intérieur, l'extérieur, ainsi que ses différentes fonctions. Il y aura aussi l'espace émigration, où là, on se trouvera dans la salle majestueuse des bagages, et on va découvrir l'époque où Cherbourg était surnommée Porte des Amériques. Bref, la Cité de la Mer, c'est une émotion vivante depuis plus de 20 ans. Bon visionnage. Les sous-marins qui ont changé l'histoire. Une collection unique qui nous pousse à devenir un futur explorateur. Les champions de la plongée profonde, Zalvin, Siana, Globule, Nautil, Mir, surplombent les visiteurs dès leur arrivée. À l'image des exploits décrits sur les cartels, on s'imagine pilotant en route vers des paysages marins inconnus à bord de ces machines extraordinaires. À bord de ces engins réels ou reconstitués à taille réelle. Les plus grands océanautes internationaux ont pu explorer des fonds inconnus et faire des découvertes exceptionnelles. Ce sont notamment le Mir russe, l'Alvin américain et le Nautil français qui ont effectué toutes les plongées auprès de l'épave du Titanic depuis 1987. Explorateurs des abysses, depuis des décennies, une poignée d'hommes et de femmes ont su braver les craintes ancestrales des abysses pour percer les mystères des profondeurs sous-marines. Qu'ils soient américains, chinois, français, japonais ou russes, ces océanautes ont découvert les portes d'un nouveau monde, ce mur des célébrités, une sorte de Hollywood Boulevard, valorisant le parcours de 16 océanautes à travers une date, un record de profondeur et un engin. Le plus impressionnant est l'Archimède. L'Archimède est descendu à moins 9545 mètres en 1962. Devant lui, on pénètre dans sa sphère habitable, qui témoigne de l'extrême exiguïté du poste d'observation. Le plus moderne est une réplique du Deep Sea Challenger. Le Deep Sea Challenger est l'engin révolutionnaire de James Cameron. En 2012, le réalisateur et océanaute de renom avait atteint moins 10 908 mètres en seulement 2h30 et complètement recroquevillé à bord de la sphère d'1,9 m de diamètre. Nous sommes désormais dans la salle des bagages. Oui, mais il y a quoi dessous? Oui, ben j'aime pas le transparent. Oh là là, je veux pas, elle n'a rien. Et là, on va pas fouiller parce qu'on va retenir quelque part. C'est par où là? Le Titanic, il a fait escale à Cherbourg et ensuite il a coulé, il a reparti du port à 20h10 et il a coulé vers les 2h du matin. Le 10 avril, escale à Cherbourg. C'est quoi à l'intérieur? Les télégraphes. Pourquoi ils ont un énorme casque? Un chantier grandiose pour un géant des mers, le Titanic. 269 mètres de long, 28 mètres de large, 10 ponts, 4 cheminées s'élevant à 53 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 17 étages. Le Titanic est à l'époque le plus grand objet mobile jamais construit. On les a déplacés sur l'eau, un mastodonte comme le Titanic, tout en offrant une sécurité maximale et un confort inégal aux passagers, nécessite une machinerie technique impressionnante située dans les tréfonds du paquebot. Il y a quoi là? Il y a un thé.
Titanic et émigration. Plus de 100 ans après l'escale du Titanic à Cherbourg, en Normandie, conviez vos invités à un événement d'exception au cœur d'un paquebot de légende. Embarquez à bord du Titanic pour vos visites, cocktails ou dîners en soirée. On descend dans un escalier qui semble longer la coque du Titanic. C'est un univers légendaire qu'on pénètre. Des morceaux de vie, de scènes ouvertes sur la traversée et le naufrage se dévoilent au fur et à mesure du parcours. Toutes les 30 minutes, la même histoire se répète. La traversée, la collision, le naufrage, et ce, dans chaque lieu. Le pont, les coursives, de première, deuxième et troisième classe, le centre de messagerie, la passerelle de navigation, l'espace central. En sortant de cet univers immersif, une salle est dédiée à l'enquête qui a suivi le naufrage et qui a finalement conduit à la découverte de l'épave et du champ de débris du célèbre paquebot de la White Star Line. Des objets du Titanic nous racontent l'exposition temporaire de 53 objets remontés du champ de débris qui entoure l'épave. Voilà, ici. Et ici. Voilà, ici. 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 Ça, c'est le... pour augmenter ou réduire la vitesse. Ça, c'est l'encre. À droite, à gauche, droite. Tracer sa route en mer. Ah, ça, c'est... ça aussi. Le Titanic. Il a fait ça, le Titanic. Ça, c'est la carte du Titanic. Alors, là, ici, ici, et puis il est parti là. Et c'est ici qu'il a coulé, dans cette zone-là. Il aura fait tout ça. Irlande, automne 1920. Les plans du Titanic sont achevés. Au sein des chantiers navals Harland and Wolff, Les défauts dans la coque. un navire jamais imaginé peut commencer. Et c'était quoi les défauts dans la coque? Ils ont surtout ces concepteurs. Bien surtout des nombreuses innovations de la coque qui rendent ce bateau quasiment insubmersible. Le fond de la coque est doublé jusqu'à la quille. Une cornière de tôle située de chaque côté du bateau permet d'amortir les effets de roulis. Mon rêve, c'est de partir. Il y a du travail en Amérique. Et surtout, il paraît que les filles sont libres. L'Amérique, c'est grand. C'est pas comme notre patelin. Tout est à faire, mais l'avenir est pour nous en Amérique. Notre secret, c'était de partir avec les voisins. Quand ils nous ont parlé de leur projet, on a décidé de venir avec eux. Nous avons fait nos bagages en cachette. Je lui ai dit que nous allions dire adieu aux voisins et nous sommes partis. Et sur le chemin, j'ai pleuré, en me disant que je la reverrais peut-être pas. Moi aussi, j'ai pleuré en quittant Beyrouth. Avant de monter dans le train vers Cherbourg, un homme m'a donné la main me racontant l'histoire de Simbad le marin. Tous prenaient place dans leur cabine. Les couloirs ressemblaient à des labyrinthes sans fin. Quand on trouvait une issue, on pouvait lire « Réservé aux passagers de première ». Tant de beauté et de luxe, j'avais jamais vu ça. C'était déjà le début de la fête. Et cela n'a fait que continuer. Quel bonheur. Première classe. Ça, c'est la mer. Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. Première classe, on est. Et en première classe.
Nous sommes stoppés, nous sommes entourés par les glaces. Taisez-vous, je suis en communication avec Cape Race. Good evening. Bonsoir, Matt Collen. You went late tonight. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Je vérifie et je m'en vais. Quel est le problème? C'est pas le vrai problème. Maintenant, il fait du rameur. Ne soyez pas inquiet. Tout ceci n'est qu'une plaisanterie. Je ne sais pas. Vous frissonnez. Ça, c'était tous les objets retrouvés dans le Titanic. Un rasoir de sûreté, lotion savonneuse pour hommes, point de crème et beauté pour femmes. On a quoi? Fiole d'huile essentielle, chaufferette de voyage, instruments dans leur étui, miroir à main. Au bonheur des dames, à la belle époque, nous observons. Qu'est-ce qui se passe? Elle demandait à la dame si elle voulait apprendre des mouvements de grâce. Elle a rien dit, elle s'est café. Ça se fait. Minuit 19, 15 avril 1912, minuit 20. Et ils ont coulé à quelle heure? Alors on était déjà en train de couler. Ah, ça c'est une chambre. Une belle chambre. Pourquoi il y a double porte? Il y en a une là et il y en a une là de porte. Oh là, la deuxième classe. Voilà, on va couler normalement. C'est quand qu'on coule? Ah, c'est peut-être maintenant qu'on coule. C'est quand qu'on coule? Luxe bourgeois de la deuxième classe. Faut aller par où là? Cabine. Cabinet et toilette de la chambre. Ça c'est catalogue. Il y a plein de tableaux. Plein de tableaux. Oh, ça bouge. C'était la panique. Un officier est venu et a laissé monter les femmes pour accéder au galop. Il y a même des lettres. L'officier est revenu pour laisser les hommes. Là aussi. Ils sont venus jusqu'au bout. Vous insinuez. Senti que le bateau s'enfonçait de plus en plus. Ça y est, on coule. On est en train de couler, ça y est. Enfin, à 1h25. Ils disparaissaient les uns après les autres. 42 personnes, 65 places. Et on est en train de couler.
combien sous l'eau 3 kilomètres. Pardon? Le Titanic n'a pas coulé que car il a touché un iceberg, mais aussi car il y a eu une addition d'erreurs dans ce navire et qui sont été identifiées comme une navigation inadaptée, des défauts structurels du navire ou encore des lacunes des procédures d'évacuation, ou encore d'absence de réglementation de la télégraphie sans fil. Je tenais la main en verre, nous étions séparés des femmes. Je suis passé en premier, puis c'est été. Il aura nécessité 14 millions d'heures de travail, 6000 plans de construction, 7000 tonnes d'acier, 6 km de soudure de coque, 24 tronçons d'un poids unitaire de 200 tonnes. Le redoutable mesure 128 mètres de long sur 10,60 mètres de largeur et pèse 8000 tonnes. La douche. Les lapins crétins. Ils gardaient la France. Ah, c'est les torpilles. Ah bah oui. Là, il y a de la torpille. Il y a deux trucs dans un sous-marin. Il y a la coque extérieure et la coque intérieure. Tu le vois là. Et là-dedans, quand le bateau il plonge, il y a de l'eau qui rentre.